Hello, dans cette vidéo, nous allons présenter de manière générale la solution GNU-IF. Alors, ce qu'il faut savoir, GNU-IF est une solution dédiée au domaine médical. Elle permet la gestion de toute entité dans le secteur médical. Donc, sa modularité permettra de gérer des tout petites entités telles que les cabinets de médecins, etc., etc., ou bien des entités vraiment plus larges, telles que les réseaux d'hôpitaux ou bien les réseaux de cliniques. En effet, quand on parle de modularité, il faut savoir que la solution GNU-IF est en fait basée sur un ERP de gestion d'entreprise baptisé Triton. Cet ERP permet de gérer l'ensemble des activités d'une entreprise. De, c'est ce qui permettra d'avoir au niveau de GNU-IF deux catégories de fonctionnalités. On va parler des fonctionnalités orientées gestion d'entreprise, je dirais gestion d'entreprise traditionnelle, où on verra la gestion des partenaires, par exemple la gestion des produits et services vendus. Dès que je montre un peu, donc avec la gestion des partenaires, on est, voilà, excusez-moi, voilà. Avec la gestion des partenaires, on pourra gérer l'ensemble des personnes physiques ou morales qui sont en relation avec l'entreprise, avec la possibilité de les identifier, d'intégrer les configurations comptables, etc., etc. La gestion des articles, produits et services va vous permettre de gérer les différents produits et services, les différentes opérations, que ce soit en termes de prestations, bien en termes de produits, d'articles, de biens stockés, etc., etc. En somme, tout ce qu'il y a comme, tout ce qui sera manipulé comme opération au sein de l'entité. La gestion financière, elle va vous permettre d'effectuer la gestion finance, c'est-à-dire par la facturation client-fournisseur, la facturation client-fournisseur, la gestion des paiements, qui est tout ce qui est paiement effectué sur l'ensemble, disons l'ensemble des factures client-fournisseur. On va parler aussi de la gestion des relevés, que ce soit relevés bancaires ou bien caisse. Voilà. Donc, afin de pouvoir suivre l'ensemble des opérations de caisse, on va parler aussi de la comptabilité même, pas proprement dite, avec l'intégration du plan comptable à ce niveau. Le plan comptable, il est totalement personnalisable. Donc, nous avons eu la possibilité d'intégrer le plan comptable Sysquada à l'intérieur de la solution. Voilà. Afin de pouvoir vraiment l'adapter à la gestion, je dirais, la gestion au niveau local et sous-régional. Donc, encore, qu'est-ce que nous pouvons ajouter? On va parler aussi de la gestion des actifs au niveau financier, qui va vous permettre de gérer les immobilisations, les appareils, ainsi que gérer les différents amortissements de ces biens. Donc, comme autre fonctionnalité, on va parler de la gestion des achats et de la gestion des stocks. La gestion des achats va pouvoir permettre de générer des demandes d'achat, que ce soit des demandes d'achat de la part des employés, du service d'approvisionnement. Et la gestion des stocks va pouvoir vous permettre de gérer les stocks et les différentes opérations de stock, entrée, sortie de stock, que ce soit d'un point de vue frais généraux ou je dirais spécialisation médicale, consommation liée à toutes les opérations médicales. Donc d'un côté, on a les modules métiers et de l'autre, on aura les modules orientés, je dirais, spécialisation sanitaire. Donc ces modules spécialisation sanitaire vont vous permettre, vont intégrer dans la solution les opérations effectuées par les spécialistes du secteur médical. Donc à ce niveau, on va avoir la gestion des patients qui va vous permettre de gérer l'ensemble des informations liées aux patients. Ensuite, on aura la gestion je dirais la gestion des rendez-vous et consultations. La gestion des rendez-vous et consultations afin de pouvoir enregistrer les différents, de planifier les rendez-vous consultations et permettre de suivre leur réalisation.
La gestion des prescriptions médicales, afin d'avoir un suivi de toutes les prescriptions effectuées. La gestion des examens, que ce soit les examens, les demandes de résultats des tests d'imagerie ou d'examens de laboratoire. Voilà. On aura aussi le volet gestion des hospitalisations et des soins intensifs afin de pouvoir enregistrer l'ensemble des hospitalisations et effectuer un suivi de ces hospitalisations de l'entrée jusqu'à la sortie du patient et même à la facturation. On aura les spécialités telles que, on aura la gestion des soins intensifs, des soins infirmiers, des spécialités telles que la pédiatrie ou l'édition de documents, je dirais, administratifs, actes de naissance, certificats de décès. On aura des spécialités comme l'obstétrique, gynécologie. Voilà, l'obstétrique, gynécologie. Ici, voilà. La déclaration de naissance. Au niveau de l'obstétrique, gynécologie. Voilà un peu les différents écrans. Donc, je vais parler tout de suite des soins. Donc, on va parler des rondes de soins. C'est surtout au niveau des hospitalisés, avec un suivi des rondes pour enfin de pouvoir, je dirais, informatiser les comptes rendus de rondes et la consommation de tout ce qui est effectué comme ressources opérations, avec un impact direct sur la gestion des stocks. On va parler de l'ambulance, comment dirais-je, du suivi de l'ambulance. Voilà. On va parler aussi de la facturation des services de santé. La facturation des services de santé, voilà, avec la possibilité de facturer, l'intégration de l'assurance, etc., etc. Ok. Donc voilà, l'intégration de l'assurance. Total, attendez si. Voilà, l'intégration de l'assurance, etc., etc. Bref, donc la solution couvre de manière vraiment large tout ce qu'il y a comme opération, je dirais, activité au niveau du secteur médical, tout en gardant tout en gardant en considération que même ces entités du secteur médical restent aussi des organisations, donc avec un volet entreprise. Donc, on a la possibilité de gérer l'ensemble des ressources de l'organisation du secteur médical, que ce soit les ressources opérationnelles autant que les ressources financières. Au niveau technique, donc, on a en face de nous une solution modulaire avec la possibilité de ne déployer que les fonctionnalités qui sont nécessaires. Ça, pour la présentation, je fais un tour exhaustif de la chose, donc nous avons déployé vraiment les fonctionnalités les plus importantes. Ensuite, c'est un outil qui est personnalisable, c'est une solution personnalisable. Comme vous le constatez, déjà à deux exemples, nous avons intégré le plan comptable Cisco ADA pour dire que c'est un plan comptable, comment dirais-je, vraiment local. Il est possible d'intégrer plusieurs plans comptables à l'intérieur de la solution. Autre adaptation que nous avons effectuée, c'est l'intégration aussi du volet gestion du tiers payant au niveau de la facturation. Voilà. Donc, la possibilité de vraiment, comment dirais-je, intégrer le volet assurance avec l'enregistrement du tiers payant. Attendez, voilà, avec l'enregistrement du tiers payant et du montant assuré et non assuré. Ok, donc c'est une solution qui reste encore personnalisable et adaptable aux besoins. Ensuite, il est possible d'éditer des documents. Cette solution intègre la possibilité d'éditer des documents. Donc, on aura la possibilité d'imprimer au format Word les factures ou documents liés à... Attendez. Les factures ou documents liés. Excusez. Les factures ou documents liés à l'ensemble je dirais, l'ensemble des opérations que, voilà, par exemple, ça c'est une facture, voilà, le cas d'une facture,
une facture, bon, vous constatez que c'est une facture vraiment personnalisée. Donc, il est possible encore de pousser la personnalisation en fonction des besoins. Ok. Donc, vous pourrez éditer un certain nombre de documents personnalisés en fonction de vos besoins. Il existe déjà pas mal de documents par défaut, mais il est possible de vraiment en ajouter de nouveaux. Ensuite, au niveau, comment dirais-je, même technique, c'est un système qui est multi-utilisateur, donc vous avez la possibilité d'intégrer au sein de la solution plusieurs utilisateurs tout en définissant des niveaux de droits spécifiques pour chaque utilisateur. Donc, on pourra permettre à chaque utilisateur de voir uniquement ce dont il a besoin et donner des accès vraiment limités. Ok. Donc, enfin, il est disponible via, je dirais, une interface et un client lourd installable sur la machine ou bien via navigateur web avec un client web auquel l'utilisateur n'aura pas besoin de se connecter. Ok, donc je pense que nous avons fait le tour de la solution. Dans les prochaines vidéos, nous allons attaquer les différents métiers, domaine par domaine, afin de vraiment expliquer le fonctionnement de chaque métier. Je vous remercie.